Alors bonjour, nous notre thème est sur la girafe. Voici notre carte conceptuelle. On a 5 sous-thèmes qu'on voit pas très bien, mais on a ici le corps, l'alimentation, les habitudes de vie, l'habitat et la girafe et les mammifères. Donc on est allé très vaste pour être inspiré pour nos activités. On a travaillé aussi beaucoup avec les albums jeunesse. En voici quelques-uns qui étaient nos coups de cœur. On a la série de Giralfa, la girafe, qui comprend plusieurs albums. Ici, Le dessous de la girafe, qui est un documentaire imagé spécialement pour les enfants. Ici, c'est la même série, sauf que pour celui-là, on avait un CD qui venait avec l'histoire, qui nous présentait des chansons qui étaient dans l'histoire et lisait l'histoire, évidemment. Ici, on a notre coup de cœur. Avez-vous vu ma girafe? C'est une petite fille qui a gagné une girafe dans une fête foraine et qui décide de la ramener à la maison. Les parents sont découragés parce qu'une girafe, ça va pas dans la maison, mais la petite fille va essayer de trouver une cachette. Dans le frigo, en dessous de son lit, pour se rendre compte finalement que la girafe ne rentre pas nulle part. Un autre documentaire sur la savane ici. Sur les girafes blanches du Niger. Puis le petit dernier ici, c'est pour apporter un petit côté plus de danse dans la classe. Donc la girafe, avec ses longues jambes, n'est pas capable de danser. Elle est super maladroite jusqu'à temps qu'elle trouve le groove, qu'elle swing partout puis qu'elle devienne la reine de la danse. Donc, nos activités, la première se fait à partir d'une chanson qu'on a récupérée sur YouTube. Ça, c'est le fond d'écran de la chanson. On voit ici une jeune fille qui fait les gestes au fur et à mesure que la chanson avance. Notre activité était de demander aux élèves à quoi ressemble une girafe. On peut leur poser des questions pour les guider. Comment est le poil, comment est son cou, comment est les pattes, de quelle couleur est une girafe, que mange-t-elle, etc. Pour aller avec l'activité, on a trouvé un petit livre coup de cœur. Donc, les girafes sont-elles bleues? Le personnage principal est une girafe bleue qui vit sur une île déserte et rencontre une girafe jaune. Il y a une petite guerre entre les deux, car les deux pensent qu'ils ne sont pas de la bonne couleur. Finalement, la girafe va se lier d'amitié et même se lier amoureusement, puis avoir un petit bébé qui est un mélange de leurs couleurs. Donc, jaune et bleu égale vert. Notre deuxième activité, c'est Petit coup, long coup. Alors, cette activité est une activité de mathématiques qui permet d'introduire le concept de mesure. En fait, l'enseignante aura plutôt préalablement plastifié ou elle-même construit des différentes longueurs de coups de girafe. Donc, que l'enfant va pouvoir manipuler. Ça peut être lors d'un atelier, c'est ce qu'on a mentionné, mais sinon, ça peut aussi, une fois que l'activité va avoir été expérimenté en atelier, on peut aussi le mettre comme activité déversoir. Donc, on peut donner à l'enfant une feuille avec des jeunes listes d'objets et puis l'enfant va devoir mesurer, à l'aide des coups de girafe, il va devoir mesurer la longueur de l'objet. Et ensuite, sur la même feuille, indiquer à côté combien de coups de girafe l'objet en question mesure. Donc aussi, juste pour mentionner, pour l'activité ici, petit coup, long coup, je l'ai juste mentionné aussi que ça permet de travailler la compétence 5, c'est-à-dire construire sa compréhension du monde, donc en lien avec le domaine des mathématiques. Par la suite, la prochaine activité, c'est une girafe recyclée, donc qui permet de travailler les arts plastiques. Alors, dans un but aussi de sensibiliser les enfants à l'environnement, ce serait de présenter du matériel recyclé. Donc, des boîtes de céréales, par exemple, des boîtes de carton de toutes sortes de grosseurs et de couleurs aussi. On peut également prendre des rouleaux de papier toilette ou un rouleau de papier essuie-tout, etc. Vraiment, l'imagination ne tient qu'à l'enseignante. Elle peut offrir toutes sortes de matériel. Donc, en fait, le but est que
l'enfant construit sa propre girafe parce qu'on aurait préalablement, bien sûr, dans les activités précédentes, parlé des différentes caractéristiques de la girafe, caractéristiques physiques. Donc, rendu à cette activité, une girafe recyclée, l'enfant doit donc construire sa propre marionnette qu'il va réutiliser dans l'activité suivante. Mais donc, pour l'activité Une girafe recyclée, l'intention, c'est vraiment que l'enfant sache c'est quoi les différentes parties de la girafe. Donc, si par exemple, au bout des pattes de la girafe, il met du noir, bien, il doit être en mesure de dire que c'est parce que c'est des sabots. Donc, voilà. Et sur notre PowerPoint, on a mis un modèle de marionnette, mais c'est vraiment à titre indicatif. Donc, par la suite, l'enfant peut vraiment utiliser son imagination pour construire sa propre girafe. L'activité suivante, donc toujours sous notre sous-thème du corps de la girafe, la prochaine activité s'intitule On s'enregistre. En fait, c'est avec une activité une application qui est gratuite et vraiment très facile à manipuler. En fait, après que l'enfant ait construit sa marionnette, tout ce qu'il a à faire, il peut prendre une tablette, prendre en photo sa marionnette et puis par la suite suivre les indications toutes simples de l'application qui consiste à faire un petit trait pour la bouche. Donc, il peut pas faire le trait pour la bouche n'importe où, il doit vraiment la mettre au bon endroit. Donc, il fait un petit trait, puis par la suite, il s'enregistre. Et puis, ce qu'on demanderait à l'enfant, c'est pas de dire n'importe quoi, bien sûr, ça serait d'expliquer dans l'enregistrement, d'expliquer les différentes caractéristiques physiques de la girafe puisque c'est le sous-thème. Donc, il faudrait qu'il dise que sur sa marionnette, par exemple, il a décidé de prendre tel matériau pour son cou, ensuite pour ses pattes, il en a mis 4. Au bout des 4 pattes de la girafe, on retrouve des sabots, etc. Donc, cette façon de faire permet de travailler la communication orale, d'utiliser le vocabulaire qui aura été travaillé auparavant. Entre autres, l'enfant il peut aussi se référer à la carte conceptuelle qui a été construite en classe. Et bien évidemment, puisque ça concerne l'utilisation d'une tablette, eh bien, ça touche les TIC. Pour finir, notre dernière activité serait le théâtre, toujours avec les marionnettes qu'on a faites, la girafe recyclée. Ici, on veut vraiment laisser l'enfant avec son imagination. Donc, soit qu'on décide de faire une autre marionnette sous forme d'humain qui s'en va faire un safari, rencontre une girafe et on décrit la girafe. Est-ce qu'une girafe est bleue? La girafe pourrait dire non, je ne suis pas bleue, je suis jaune, etc. Sinon, on pourrait refaire un album jeunesse, l'histoire d'un album jeunesse qu'on a beaucoup apprécié avec les marionnettes qu'on a confectionnées. C'est vraiment une façon pour les enfants d'être créatifs, d'interpréter l'histoire à leur façon. Ça pourrait aussi être dans un coin des jeux symboliques où l'enfant, par lui-même, s'en va faire une pièce de théâtre qu'on pourrait présenter au reste de la classe, prendre des photos pour les parents, faire un petit vidéo, etc. Donc, c'est vraiment pour conclure notre semaine. Oui, alors je tenais simplement à ajouter que l'activité de théâtre permet également de travailler la compétence 2. Pardon, ici j'ai un petit blanc. Donc la compétence 2, en fait, l'affirmation de soi. Donc ça permet de travailler ça et également on peut aussi inclure tout ce qui concerne l'émergence de l'écrit. Donc les enfants peuvent, pour préparer leur petite histoire, leur scénette, ils peuvent écrire des dialogues, utiliser donc papier, crayon ou même orthographe approché afin de justement construire leur scénario. Puis dans le même sens, aussi créer leur décor pour le théâtre. Et voilà, donc c'est ce qui conclut notre sous-thématique en lien avec la girafe, donc notre sous-thème sur les caractéristiques physiques de la girafe. Merci pour votre écoute.